Oui, c'est l'audience de ces... pour tout ce qui se passe de l'autre côté, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de l'audience d'aujourd'hui? Je remercie énormément. Logiquement, ce n'est pas le moment de faire déclaration à la presse, mais parce que vous êtes venu vers moi, oui, par respect à vous. Oui. En fait, aujourd'hui, il était question, comme la première audience, M. Matata, qui a été principalement poursuivi, n'a pas été sur place. Et donc, on a pu renvoyer pour lui permettre de faire les déplacements des États-Unis pour comparaître. Et à l'audience du lundi, il s'est posé un problème d'interprète parce que M. Christ Gobler n'est pas le Congolais. Donc à l'audience d'aujourd'hui, tout le monde est là, les trois prévenus sont là. Et donc nous sommes passés à l'étape de préalable, ce qu'on appelle en droit les exceptions. Donc, vous savez que ce dossier a été pendant devant la Cour constitutionnelle et que la Cour a rendu son arrêt. Cet arrêt-là est un arrêt qui a été un arrêt définitif parce que la Cour a décliné sa compétence en disant que dans un état de droit, pour qu'une personne soit jugée, la loi doit avoir prévu, au-delà de son juge naturel, la loi doit avoir prévu aussi la procédure de sa justiciabilité. Et donc, pour un Premier ministre honoraire, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune disposition légale qui indique son juge. Okay? Les gens ont épilogué autour de théories d'interprétation et de la cristallisation d'infractions, mais aucune loi dans notre pays n'indique comment juger un Premier ministre et qui le juge. Donc, si les démarches ou bien les poursuites n'ont pas démarré au moment où il est en fonction, donc précédé par deux mécanismes de lever les immunités, donc l'autorisation de poser les actes et l'autorisation de les poursuivre, avec comme conséquence qu'il va perdre ses fonctions. La Cour va devoir déclarer, va devoir les déchoir. Nul ne peut affirmer aujourd'hui la compétence d'une juridiction à juger M. Matata Ponyo. Et donc c'est à ce niveau-là que nous sommes. M. Matata a déjà présenté ses moyens de droit. Après M. Matata, c'est maintenant l'équipe de M. Patrice Kitebi qui présente ses moyens. Après M. Kitebi, ça va bien être M. Christ Grobler. Mais nous avons soulevé une batterie d'exceptions. J'ai la garantie que si le droit va être dit, il n'y a aucun juge qui peut aller au-delà de ces exceptions parce que nous avons posé la question de pourquoi nous sommes ici. Parce que la Cour constitutionnelle a dû se prononcer. Les dossiers étaient au greffe de la Cour constitutionnelle. Par quel mécanisme de droit les dossiers quittent le greffe de la Cour constitutionnelle pour se retrouver devant la Cour de cassation. Mais aussi, les faits pour lesquels M. Matata est poursuivi n'ont jamais été indiqués. Son juge comme Premier ministre relève de la Cour constitutionnelle. Son juge comme sénateur relève de la Cour de cassation. Mais les faits pour lesquels on vient à la Cour de cassation ne relèvent pas de sa qualité de sénateur. Et donc le juge est incompétent et cette incompétence est patente. Donc il n'y a plus rien à démontrer et nous attendons la décision de la Cour quant au préalable. S'il le rejette, il n'y a plus de la fierté à faire le droit. Je vous remercie. Ok, s'il vous plaît, maître, alors tout cela doit se passer aujourd'hui même? Non, ça dépend de la célérité de la composition, mais en tout cas, tel que les débats se font, nous avons la garantie, l'honnêteté de vous dire que la Cour de cassation a laissé les avocats parler avec sérénité, c'est-à-dire que si nous allons dans cette allure, nous pouvons épuiser les exceptions aujourd'hui. Peut-être que nous allons avancer, mais ces exceptions étant d'ordre public, ça signifie que personne ne peut les joindre au fond. Eh bien, la Cour va devoir absolument les prendre en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Merci beaucoup. Merci. Excusez-nous. Non, vous prenez là-bas, mon chef. Sur lesquels ça va juste après, oui. Non, il y a à PIC Télévision, il y a aussi. Confrère journaliste. Monsieur, comment vous appelez? Je suis Jérémy Kassali. Vous êtes venu pour quel compte ici? Si vous allez observer très bien, je suis cadre du MPD, parti cher au camarade président national Matata Ponyo. Ok. Vous venez d'être dans le procès.
Que pensez-vous du procès? Quelles sont vos réactions par rapport au procès? Ça se déroule bien ou pas bien? Ça se déroule bien, ça se déroule bien. Jusque-là, le monsieur Christo Globler n'a pas encore parlé. Seulement les assistants du camarade du président national, le sénateur Matata Mponyo, qui se défendit. Les assistants aussi de l'ancien ministre des Finances. Jusque-là, on attend encore la suite. Mais ce qui est sûr, les tombeaux est vide. Permettez-moi de le dire de cette façon, parce que suivant ce qui vient de se dire à l'intérieur, ça prouve que nous sommes en train de violer rien que les lois de notre constitution. Mais ce sont des choses qu'on ne peut pas permettre parce que nous sommes à l'état de droit. L'état de droit qui prône la République doit commencer par les juges. Donc c'est un peu ça en tout cas. En attendant la suite, jusque-là ça se déroule bien, mais nous voulons que les textes soient respectés. Croyez-vous qu'il sera acquitté? Bien sûr. Le monsieur sera acquitté, si pas aujourd'hui, lorsqu'il va encore reprogrammer l'audience, il sera acquitté simplement parce que les normes n'est pas respectées. Selon vous, c'est du bon droit ou du mauvais droit? On ne peut pas dire que c'est du mauvais droit parce que les textes qui sont en train de lire, ce sont les textes de notre pays. Nous demandons à ceux qui respectent seulement pour que ce soit les bons droits. S'ils ne respectent pas, ça ne sera plus les bons droits. Merci. Merci, monsieur. Merci. Vous pouvez donner pour l'audience d'aujourd'hui, quelles sont vos impressions? En tout cas, personnellement, l'audience va à bon train. Nous avons suivi avec attention toutes les interventions des avocats, de notre président national. En tout cas, je trouve que ça va aller. Ça va aller. Et que notre président sera acquitté. Alors, pour le moment, vous êtes à la cause. Je veux dire que nous tous, nous devons être derrière notre président Matata Mponyo. C'est le président national. Nous devons le soutenir parce que c'est un homme droit, un homme intelligent, un homme qui voit loin, comme les un homme de beaucoup de projets pour la RDC. Je vous remercie. Vous l'avez constaté avec moi, les dossiers qui est pendant devant la Cour de cassation concernent le projet Bukangalonzo. Le projet Bukangalonzo qui, selon le ministère public, a connu un débâcle. Il y a eu détournement de fonds publics et à ce sujet, la responsabilité doit être établie. C'est dans ce contexte que M. Matata Mponyo, qui est le prévenu principal, s'est retrouvé dans ce dossier. Aussi notre client, M. Patrice Kitebi, simplement parce qu'en son temps, il fut son ministre délégué aux finances. Vous comprenez déjà qu'en tant que ministre délégué aux finances, il avait sous sa responsabilité les ordres de paiement pour ce qui concerne la période où il était en fonction. C'est dans ce contexte-là qu'on lui reproche d'avoir commis en participation criminelle avec M. Matata et M. Grobler l'infraction de détournement de deniers publics. C'est ce qui justifie sa présence. Et donc le lien entre lui et M. Matata, c'est que notre client fut son ministre délégué aux finances. Merci beaucoup. Les différentes exceptions, parce que la procédure pénale, en général, donne la possibilité, au nom du droit de la défense, à ceux qui sont appelés devant le juge, de pouvoir soulever les observations des formes. Si quelque part la forme n'a pas été respectée, comme le veut la loi, chaque prévenu a le droit de pouvoir soulever ses observations devant le juge. Et donc, jusque-là, l'audience d'aujourd'hui, nous sommes en train de plaider sur les exceptions. Et
Et comme vous l'avez constaté avec les collectifs de M. Matata Pogno, ainsi que le nôtre pour les intérêts de M. Kitebi, nous nous sommes attelés d'abord sur l'exception d'incompétence, parce que nous avons estimé quant à nous que la Cour ne serait pas compétente. C'est à la Cour dans des cours de juger. Et au-delà de ça, nous avons aussi critiqué, n'est-ce pas, la procédure jusqu'à saisir la Cour de cassation. Nous estimons qu'elle a été teintée de quelques irrégularités. C'est pourquoi nous sommes venus soumettre ces observations à la Cour et attendre sa décision. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est la journaliste. Comment est bien en cours? Présence de la ville par rapport à nous. Tu es en cours de cassation, tu es parti président de la ville, président national, LGD, c'est Christian Matata Pogno. Bon, le procès lequel il y a un souci dans la partie LGD. Bon, souci na biso na parti toujours senga gouvernement, toujours senga conseil ezala pas seulement en faveur du président na biso, mais toujours senga est-ce que conseil et justice asala musala na ye. On a pour ça que pas pesa faveur, mais loko biso toujours senga to pour soutenir de façon que justice asala musala na ye. Baya kosala ye makambo oyo ya salite. Et loko biso toujours senga li yango. On a pour ça que justice azo en couleur na nous. Vous comprenez? Matata Pogno c'est un monsieur de bons projets. Nous le connaissons, pas seulement parce qu'il était sénateur, pas seulement qu'il était premier ministre, mais nous sommes bien comme un passant à la prison. Donc, il y a toujours un gouvernement, nous sommes que gouvernement de jugement et ça là, dans le lingue mon il y a bien, parce que mon nom est ailleurs non, pour une et c'est mille et salé. Mais il y a comme ça pour soutenir les avoir. Message n'a peuple comment nous sommes là là. Nous sommes toujours c'est là, nous sommes dans un peuple nous. Tango makambo ezobima na mboka na biso il faut biso surtout salaka na makoki ya kolandela ngo malembe jusqu'à ce que aujourd'hui to komi ya bien nous senga non pas seulement la peuple congolais mais nous senga pe na bakonzi ya mboka nous senga na bakonzi ya mboka de façon que jugement oyo conseil oyo ya nani ya président na biso Matata Pogno eleka na ndenge moko ya bien justice esala musala nango tout ça na posa que no ba pesa ye va payer chance comme si mon tour va lever tâche c'est parce qu'il était premier ministre, c'est parce que c'est sénateur. Non, mais tout ça pour ça que justice c'est un moment pour et ça Moussa. Merci. Sur lesquels ça va. Juste après, non, il y a à Pip Télévision, il y a aussi.